Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'activité géométrique du BEPC 2019 au Cameroun. Donc, on va commencer par l'exercice 1. On nous dit le plan est menu du repère orthonomé OIJ. On donne A, B, C, les coordonnées respectives de ceci, ceci, ceci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2, 1, moins 1 et moins 2 et 1, c'est A. 1 et moins 2, c'est B. Et 4, 1, c'est C. Voilà. Donc, on nous dit 1, placer les points A, B et C dans un repère OIJ. Donc, on va tracer le repère et on va placer nos points A, B et C. Voilà, ici, j'ai préparé mon repère et on va donc placer les points A, B et C avec leurs coordonnées qui sont là. Donc, on va placer le point A. Donc, A, c'est moins 2 et 1. Donc, moins 2 en abscisse et 1 en ordonnée. B, c'est 1 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Donc, c'est comme ça qu'on va prendre ça dans notre repère. Donc ici, on a moins 2 et 1. Moins 2 en abscisse, voilà moins 2. Et 1 en ordonnée, c'est ça. Donc on relie donc notre moins 2 et 1. Donc A est quelque part ici. On note A. Donc 1, B, c'est 1 et moins 2. Donc B, 1 en abscisse, le voici. Et moins 2 en ordonnée, moins 2 c'est vers le bas. Donc je vais prolonger vers moins 2. Donc comme ça. Donc, ça veut dire que B est ici. Et maintenant, C, c'est 4 et 1. Donc, ici, en abscisse, c'est 4. Donc, 4, le voici. Et en ordonnée, c'est 1. 1, c'est là. Donc, on prolonge jusqu'à 4. On a ceci. Donc, ça veut dire que C est ici. Donc, c'est ça qui termine la question 1. On passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit calculer les coordonnées du vecteur AB et BC, puis montrer que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, on va donc chercher à calculer AB et BC. Voilà, on doit donc calculer les coordonnées des vecteurs. Donc, ici, j'ai remis les vecteurs qu'on a dans notre exercice. Et là, on va chercher à calculer les coordonnées de AB. Donc, calculons les coordonnées de AB. Voilà, on avait vu que pour calculer les coordonnées de AB, c'est les coordonnées de E, B, moins les coordonnées de A en X et en Y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura XB moins XA. Et en bas sur Y, on aura YB moins YA. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, ici, ça nous permet d'écrire que AB est de coordonnées XB. XB, c'est la deuxième coordonnée de X. La deuxième coordonnée de A, donc c'est la première coordonnée de B. Donc, ça veut dire que c'est 1. Ici, XB, c'est 1. XA, c'est moins 2. Donc, comme c'est moins ici, donc ce sera moins 2. Voilà. YB, c'est moins 2. Et YA, c'est 1. Donc, moins 100. Et enfin, on trouve que AB égale à 1 moins 2. 1 moins 2, c'est 1 plus 2. 1 plus 2, c'est 3. Et en Y, on a moins 2 moins 3, c'est moins 3. Donc, le vecteur AB est 3 et moins 3. Nous allons faire la même chose pour BC. Voilà, pour BC, on commence par les coordonnées de C moins les coordonnées de B, comme on a fait ici. Donc, on a XC, et XC moins XB et YC moins YB. Donc, ici, XC c'est 4, donc 4 moins XB c'est 1, donc moins 1. Et ici, on a YC c'est 1. Et YB c'est moins 2, donc moins 2. Voilà. Donc, ça nous permet de dire que BC est de coordonnées 4 moins 1, ça fait 3. Et 1 moins 2, ça fait 1 plus 2 qui donne 3. Voilà. Donc, voilà les coordonnées de AB et voilà les coordonnées de BC. Et on nous a dit, puis montrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux? Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire donne 0. Donc, on va calculer le produit scalaire de AB et BC et on va voir si ça nous donne 0. Voilà, dans ma question, on dit de montrer que AB et BC sont orthogonaux. Donc, on va calculer le produit scalaire de AB et AC. Donc, pour calculer le produit scalaire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule le produit scalaire. Donc, on avait dit que le produit scalaire, on dit par exemple AB, ok, AB, c'est X, Y, et BC, c'est X', Y'. Donc, on utilisait souvent V, U et V. Voilà, moi, j'utilise AB et BC ici.
Donc, le produit scalaire, c'est quoi? Le produit scalaire, donc AB scalaire BC égale à x prime, donc x fois x prime, plus y fois y prime. Donc, on va donc calculer ceci et on va voir si ça donne 0. Si ça donne 0, alors les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? AB, on a déjà les coordonnées. Donc, on va faire x prime, donc x fois x prime, donc 3 fois 3. Donc, ici, on va faire 3 fois 3. Plus, ici, on aura y fois y prime, donc y fois y prime, donc moins 3 fois 3. Donc, ici, on aura moins 3 fois 3. Voilà, ici, ça nous donne 3. Ici, ça nous donne 3 fois 3, c'est 9. Ici, ça nous donne plus. Ici, ça nous donne 3 fois moins 3, ça nous fait moins 9. Donc, 9 moins 9, donc 9 plus moins 9, ça nous donne bien 0. Donc, comme ça donne 0, alors AB et BC sont orthogonaux. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Il faut savoir que pour déterminer que deux vecteurs sont orthogonaux, on doit calculer leur produit scalaire. Et ce produit scalaire-là doit nous donner 0. Donc, le produit scalaire qui donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs qu'on a eu à calculer le produit scalaire sont des vecteurs orthogonaux. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Voilà, la prochaine question nous disait 3A, calculer les coordonnées du point K, puis le point K qui est le segment, qui est le milieu du segment AC, puis placer K. Donc, on va donc calculer les coordonnées du point K, milieu du segment AC. Donc, voilà, j'ai reformulé ma question. Et ici, on va dire K est le milieu de AC. Donc K est de coordonnées. Il faut savoir que les coordonnées d'un milieu, c'est les coordonnées de A. Ok, comme nous sommes au milieu de AC, sont les coordonnées de A plus les coordonnées de B divisées par 2. Donc, on va faire XA plus XC, le tout divisé par 2. On va faire la même chose pour YA plus YC, le tout divisé par 2. Voilà, donc on va appliquer ça ici. Donc, ça va nous permettre de dire que K est de coordonnées XA. Donc ici, je vais prendre les coordonnées de A et de C. Voilà, ici, j'ai repris les coordonnées de A et de C. Donc, on va tout simplement les utiliser ici pour calculer le milieu de AC, qui est K. Donc ici, on aura XA, c'est moins 2, plus XC plus 1, Bon, XA plus XC, XC c'est 4, excusez-moi. Et ici, on aura YA, c'est 1, plus YC, c'est 1 également. Donc ici, on aura K de coordonnées. Moins 2 plus 4, c'est 2. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc K est de coordonnées 2, 2. On nous a dit de placer K dans le repère. Donc on aura placé K dans notre repère. Voilà, ici, on est obligé de diviser par 2. Donc diviser par 2. Et là, ça va nous faire K est de coordonnées 1, 1. Donc on divise ceci par 2, divisé par 2, comme on a vu sur cette formule. Donc allons placer K. Voilà, nous sommes sur notre repère et on va donc placer notre point K. On a dit que K c'est de coordonnées 1, 1. Donc on va donc placer 1 en ordonnée, nous sommes ici. 1 en abscisse, nous sommes là, et 1 en ordonnée, nous sommes ici. Donc on va juste joindre. Donc ici, nous avons notre point K. Et lorsque nous regardons, nous voyons bien que c'est le milieu de AC. Voilà, on passe à la question B. Voilà, la question B nous dit construire le point N symétrique du point B par rapport à K, puis justifier que l'angle ANC est un angle droit. Donc, on va donc chercher d'abord à construire le point N. Le point N ici est le symétrique du point B par rapport à K. Donc, on va se placer sur B. On longe sur K et la distance qu'on aura longée entre B et K, on va le longer entre K et N. C'est ça qu'on appelle le symétrique par rapport à un point. Donc, je vais vous donner, on va faire ça directement ici. On dit que N est le symétrique de B par rapport à K. Donc, N est le symétrique. N sera quelque part ici. Donc, N va passer par K. Il va falloir que BK soit égal à KN. Donc, ça dit quoi? La distance. Voilà, maintenant, la distance ici, c'est combien? Nous quittons de moins 2 à 1. Donc, c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, ça veut dire que BK, c'est 3 cm. Alors, donc, on va quitter de K jusqu'à N. On va aussi aller à 3 cm, comme on a fait
ici, on va aller à 3 cm vers le haut, ok, pour trouver n. Donc ici, on aura 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc on va juste chercher, voilà, que ça donne sur K. Donc ça veut dire que n est ici. Donc on va placer le point n par là. Donc on a trouvé le symétrique de B par rapport le symétrique de B par rapport à K. Et le symétrique de B par rapport à K, c'est n. On va donc passer à la deuxième rubrique de la question. Voilà, le B disait de construire n, on a construit n. Maintenant, on dit, deuxième rubrique, justifions que l'angle ANC est un angle droit. Donc, nous allons repartir sur notre figure. ANC, c'est qui? ANC, c'est lui. Voilà, ANC. Voilà, vous voyez bien, ANC, c'est lui. Et on veut nous dire que, on justifie que l'angle ci est un angle droit. Donc, n ici, c'est au niveau de n qui a un angle droit. Donc, on nous demande de justifier qu'il y a un angle droit ici. Alors, pour justifier que ANC est un angle droit, il va falloir qu'on justifie que AN et NC sont des vecteurs orthogonaux. Ok, donc voici notre premier vecteur, voici le second vecteur. Donc, on va justifier que AN et NC sont des vecteurs orthogonaux. C'est ce qu'on va justifier. Et on a dit que pour que AN et NC soient orthogonaux, comme on a fait avec AB et AC, on doit montrer que AN scalaire NC égale à 0. Donc pour cela, on a déjà les coordonnées de A et de C. Reste à connaître les coordonnées de N. Voilà, ici c'est facile, on a les coordonnées de n là, il suffit de lire qu'ici c'est 4, et c'est 4 en ordonnée et c'est 1 en abscisse, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on va donc calculer les coordonnées de AN et les coordonnées de NC comme je vous ai montré ici. Voilà, comme je vous ai expliqué, il fallait chercher les coordonnées de AN et les coordonnées de CN. Et après calcul, j'espère que vous suivez le canevas de ce qu'on a fait précédemment dans la première question. En suivant le canevas, vous prouvez que AN c'est 3, 3 et CN c'est moins 3 et 3. Donc, on va donc calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, je vais placer ici AN, ok, scalaire CN égale à. Donc, comme on a dit, on va donc dire ici que c'est X et Y et ici c'est X prime et Y prime. On a dit que le produit scalaire c'est quoi? C'est X prime plus Y prime. Voilà. Donc, et ça doit nous donner 0 pour que on justifie que l'angle ANC est un angle droit. Voilà, allons-y. On va dire X fois X prime c'est X fois X prime c'est 3 fois moins 3. Donc, 3 fois moins 3. Plus, le plus là, plus Y fois Y prime c'est 3 fois 3. Donc, 3 fois 3. Donc, ici, on aura 3 fois moins 3, ça nous fait bien moins 9. Et 3 fois 3, ça nous donne 9. Donc, moins 9 plus 9, ça nous donne bien 0. Et comme ça a donné 0, donc le produit scalaire a donné 0, alors l'angle ANC est un angle droit. Donc, voilà ce que j'ai écrit à la conclusion. Comme ceci a donné 0, donc AN et CN sont orthogonaux. Et si AN et CN sont orthogonaux, alors l'angle ANC est un angle droit. Donc, nous allons donc passer à l'exercice suivant. Voilà, l'exercice 2 nous met en situation de problème qui concerne les cônes de révolution. Donc, on dit ici, un cône de révolution de hauteur h égale à 12 cm a pour base un disque de rayon R égale à 3. On effectue une section à mi-hauteur de ce cône par un plan parallèle à la base pour obtenir un cône réduit de hauteur h. On désigne par V le volume de ce cône et par petit v, bon ça c'est grand V, et petit v le volume du cône réduit obtenu après la section. Prendre pi égale à 3,14. On nous dit ici de montrer que V égale à 113,04 cm3. Donc on va chercher à calculer le volume du cône qu'on a ici. Donc, on va donc répondre à notre question. On dit de montrer que V égale à 113,03 cm3. Donc, on rappelle d'abord la formule du volume d'un cône. Le volume d'un cône est égal à 1 tiers fois l'aire de la base que je vais noter grand B
fois la hauteur. Voilà, la hauteur du cône. Donc ici, B est ici, est de la base, ne l'oubliez pas, est de la base. Voilà, on sait que le cône de révolution a pour base un cercle. Donc, on va calculer ici avec l'aire du cercle. Donc, je vais vous rappeler l'aire du cercle ici, est du cercle. Voilà, l'aire du cercle égale à pi fois r au carré. Donc, est égal à rayon fois 3,14, comme on a appris au cours moyen 2. Donc, c'est pi r au carré. Donc, ça va faire 1 tiers fois pi r au carré fois h. Donc, et on nous a donné dans le problème h égale à 12. Donc, je vais utiliser ces données-là. Je vais utiliser ces données-là pour calculer le volume. Voilà, donc on va donc écrire que V égale à 1 tiers fois pi fois R au carré et fois H. On a dit pi c'est 3,14, R c'est 3, donc ça fait 3 au carré, et ici H c'est 12. 3 au carré va nous donner 9, donc on va faire 1 tiers fois 3,14 fois 9 fois 12, et après calcul, ça nous donne bien 113,04 cm au cube, donc le volume égale à 113,04 cm au cube. Et on passe à la prochaine question. Voilà, la deuxième question nous dit écrit sous forme de fraction irréductible h, petit h sur grand H. Donc c'est ce qu'on pose là. Maintenant, pour grand H, on a déjà sa valeur c'est 12. H, c'est la hauteur du grand cône. Donc je vais vous montrer quelque chose au brouillon. Voilà, je suis dans mon brouillon et j'ai représenté le cône dont on a calculé le volume tout à l'heure. Et on a besoin de trouver la valeur de H sur grand H, de petit h sur grand H. Et nous allons venir ici pour savoir qui est grand H et qui est petit h. En fait, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, surtout à la deuxième phrase, on dit on effectue une section à mi-hauteur. À mi-hauteur, c'est-à-dire quoi? Au milieu de la hauteur. Ça veut dire que grand H, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est venu couper le cône au milieu de H, ok, à mi-hauteur. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a coupé le cône ici. Ça veut dire qu'ici, égale à, là, on a divisé la hauteur de notre grand cône en deux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit par la suite? Une section à mi-hauteur de ce cône par un plan parallèle à la base. Oui, effectivement, voici le plan. Ce plan-ci est parallèle à la base. Voilà. Pour obtenir un cône réduit de hauteur h, donc, on a donc divisé ici et on a obtenu un cône réduit que vous voyez là. Donc, le cône là, le voici. On a obtenu un cône réduit. Donc, voici notre petit cône que nous avons ici. Et ce petit cône là est de hauteur petit h. Voilà. Donc, ici, on sait déjà que tout ceci, donc la hauteur ici, ok, donc je vais représenter comme ça. La hauteur ici, c'est grand H. Et la hauteur ici, c'est, donc je vais représenter de l'autre côté. Donc, la hauteur ici, c'est, voilà. Donc, il faut toujours faire des trucs comme ça au brouillon pour que vous puissiez mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Donc, en fait, nous avons ici grand H et ici, nous avons petit h. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que grand H, ok, grand H est le double de petit h. Ok, c'est le double de petit h. Et ici, petit h est la moitié de grand H. Donc, maintenant, on sait que grand H égale à 12, comme on a vu ici. Grand H, c'est 12. Grand H, c'est 12. Vu qu'on a coupé à mi-chemin, ça veut dire que petit h, c'est 6. Donc, ici, petit h, c'est 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver petit h sur grand H, on va faire 6 divisé par 12. Voilà, mais comme on nous a demandé ici d'écrire sous forme de fraction irréductible, donc ça veut dire quoi? On va simplifier 6 sur 12. Et lorsqu'on simplifie 6 sur 12, ça nous donne 1 demi. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là et on peut déjà mettre notre réponse dans la copie. Voilà, avant de mettre sous forme irréductible h sur petit h, on va d'abord dire on a coupé le cône à mi-hauteur pour former un cône réduit de hauteur petit h. Donc, petit h égale à, comme on a dit, à mi-hauteur. À mi-hauteur, donc la hauteur ici, c'était notre grand H. Donc, on a coupé ça à mi-hauteur. Donc, ça veut dire que petit h égale à grand H divisé par 2. Et H, c'est 12. 12 divisé par 2, ça nous donne bien 6. Donc on va dire ici, donc, petit h sur grand H égale à 6 sur 12. Ce qui va nous faire 1 demi. Donc, on va écrire ici, petit h sur grand H égale à 1 demi. Donc, voilà donc notre
petit a sur grand H. Donc, ici, à la fin, la troisième question nous dit, en déduit le volume V du cône réduit. Voilà, on va donc déterminer le petit cône, ok, donc le petit cône qu'on a ici. Attendez. Donc, on va donc déterminer le volume du petit cône parce qu'on appelait petit V le volume de ce cône réduit. Et grand V était le cône, le volume de tout le cône qu'on a calculé à la question 1 qui nous a donné 113,04 cm au cube. Donc, on va quitter de là pour trouver le petit cône. Voilà pour la dernière question. On va quitter d'une formule que nous connaissons tous. Donc, on va écrire ici. Donc, on sait que, donc pour avoir le volume petit v, on sait que, ok, on va écrire petit v égale à grand V multiplié par K au cube. Ok, multiplié par K au cube, ou K au cube égale ici, pour ce cas-ci, égale à petit h sur grand H. Voilà, ici, K ici est souvent considéré comme, on l'appelle souvent le rapport de réduction. Donc, c'est le rapport de réduction, c'est ce cas-là qui nous permet de réduire le grand cône en petit cône. Et c'est lui qui est égal à petit h sur grand H. Donc, on va donc quitter de cette formule-là pour calculer le volume du cône réduit. Donc, on va donc écrire petit v est égal à 113,04, donc le volume du grand cône, multiplié par 1,5 au cube. Parce que h, petit h sur grand H nous a donné ici 1,5. Donc, comme c'est au cube, on va mettre là au cube. Donc, ici, ça va nous faire 113,04 fois. On a dit, voilà, il faut retenir les formules comme ceci. A puissance n sur B puissance n. Donc, on va distribuer le 3 sur le numérateur et sur le dénominateur, ce qui va nous donner 1/8. Donc, là, ça nous a donné 1/8. Et lorsque nous effectuons ce calcul, on obtient que petit v égale à 14,13 cm au cube. Voilà. Donc, voilà donc le volume du cône réduit et c'est ça qui met fin à l'activité géométrique. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, d'appeler tous vos camarades à venir suivre cette correction. Si vous avez un groupe d'études, vous pouvez utiliser cette vidéo pendant le groupe d'études pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour la partie compétences.